C'est une des curiosités de la plaine des Palmistes. On y vient à pied par un sentier boueux bordé de goyaviers et de chèvrefeuilles. Et on découvre, au bout du chemin, la cascade Biberon et son limpide bassin. Mais d'où lui vient son nom? Vous savez pourquoi elle s'appelle comme ça? Du tout. Non, du tout, non plus. L'île est jeune. Je l'ai lu tout à l'heure dans le routard, mais j'ai oublié. Vous n'avez pas de chance. Les gens venaient peut-être boire un coup ici à l'origine. La cascade est peut-être aussi assez jeune. Et il montre d'autres cascades ou d'autres rivières. C'est peut-être le nom d'un personnage. J'ai lu quelque chose, c'était grâce à un monsieur C'est à cause d'un garde forestier qui s'appelait Biberon, non? de l'Office national des forêts. Cette cascade tient son nom d'un personnage de caractère. Jean-Baptiste Biberon est né à Bordeaux en 1767. Mousse, dès 13 ans, il écume les mers du Sud et effectue son premier voyage d'affaires à Bourbon en 1786. Il s'installe ensuite à l'Île-de-France en 1794. Là, il se marie à Marianne Degnaud. Quelques mois plus tard, le couple divorce pour incompatibilité d'humeur. Une décision particulièrement originale pour l'époque. Et puis, à la surprise générale, les voilà qui se remarient 2 ans plus tard. Mais l'union se brise encore en 1801. Entre 2 querelles, Jean-Baptiste a fait 3 enfants à Marianne et a passé l'examen de commandant de bâtiment de commerce. Sa passion pour la mer, il la transmettra à ses 2 fils. Sillonnant les océans, il retourne dans sa ville natale et épouse en 3e noces sa propre nièce, Marie Birolleau, en 1813. Ils auront 4 enfants, mais seul le dernier, Louis-René, naîtra à Bourbon où le couple s'installe définitivement en 1821. C'est à Saint-Paul que la famille fera souche. Et c'est aussi dans cette commune que Jean-Baptiste mourra le 19 juillet 1826.